Connaissez-vous l'origine du nom du sentier de Bar ? Ce chemin connu des Vasséiens était au temps des Gallo-Romains la voie qui reliait Bar-sur-Aube à Bar-le-Duc. S'il n'en reste aujourd'hui que des vestiges, un autre édifice est lui toujours bien présent, il s'agit de la fontaine de Bar. À l'origine, le site accueillait un lavoir où les Vasséennes se retrouvaient pour entretenir leur linge. Mais le 7 novembre 1840, leur surprise fut grande lorsqu'on découvrit le lavoir totalement à sec. Les premiers travaux montrent un défaut de tuyauterie qui, inévitablement, assécha le lavoir. Des fouilles furent alors entreprises et l'on découvrit 15 mètres au-dessus du puisard une nouvelle source. Dès lors, de nouveaux travaux sont mis en place dans l'optique de réalimenter le lavoir et même de subvenir aux besoins en eau des habitants du quartier. C'est ainsi que le 6 février 1841, le maire de Vassy transmet au conseil des plans dressés par Monsieur Lafont, l'architecte en charge des travaux. Ces plans permettront d'amener les eaux de la fontaine de Bar sur la place de l'hôtel de ville pour y établir des réservoirs. Il faudra attendre le 9 octobre 1841 pour que la ville reçoive 1008 francs et 90 centimes. Les travaux débutent réellement le 13 novembre de la même année avec l'achat du terrain Benel, la vigne située en haut du Bar. Durant près de 10 ans, la fontaine continue son existence et satisfait les besoins en eau de tout un quartier. Mais à l'approche des années 1850, la fontaine de Bar commence à faiblir. Des éboulements se produisent aux abords de la source et l'architecte de la ville, Monsieur Lafont, établit un devis concernant les futurs travaux qui auront pour but de dégager le terrain et d'effectuer des consolidations afin d'éviter de nouveaux éboulements. En août 1851, la commission nommée pour vérifier le devis des travaux évoque l'urgence de retirer les terres provenant des éboulements et d'engager des travaux de maçonnerie. Enfin, le monument est consolidé et l'apport en eau est assuré. Mais presque 2 siècles après sa construction, la fontaine de Bar est dans une mauvaise passe. Il y a encore 2 ans, l'eau ne coulait plus, les pierres s'effondraient et l'accès y était interdit. Son destin est peut-être sauvé en 2016 lorsque Patrick Valdener, professeur à l'EREA de Vassy et passionné d'histoire, se penche sur l'existence de cette fontaine. Il entreprend alors des travaux aidé par ses élèves dans le cadre d'un projet scolaire. Il y a quelques années, j'avais fait une exposition sur le patrimoine architectural de Vassy et quelqu'un m'avait dit dans un coin de Vassy, il y a une vieille fontaine. Ah bon, donc moi j'étais allé voir évidemment et donc je suis arrivé donc dans ce site qui était à l'époque complètement enseveli sous la végétation et j'avais vu effectivement cette fontaine là qui était dans un état assez catastrophique. Évidemment, elle était en passe de s'effondrer et à ce moment-là, je me suis dit bon, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et ce serait bien donc de pouvoir effectivement sauver la fontaine, sauver le site. Le site historiquement est extrêmement intéressant puisque c'est un exemple assez rare donc d'une voie romaine qui est creusée. Parce que ce site, comme je le disais tout à l'heure, c'est comment géologiquement ça n'a aucun sens, cette espèce de ravin, effectivement, donc on a fait quelques recherches là-dessus, et il y avait une voie romaine donc, qui allait donc, de Bar-le-Duc à Bar-sur-Aube, et qui s'appelait donc la route des 2 bars, et effectivement, donc, à cet endroit-là, ils avaient creusé
ce passage. Et bien évidemment, qui dit route, qui dit passage, qui dit habitation, parce qu'ici on est à l'endroit où il y avait les premières habitations donc vassayennes, puisqu'on est tout près du lieu dit le Buisson Rouge, et donc il y avait très certainement une occupation qui était antérieure à l'époque romaine, bien sûr, et donc évidemment qui dit habitation dit besoin d'eau. Donc cette source, qui existe certainement depuis très très longtemps, a été utilisée justement pour la population, et le fait qu'elle soit au bord d'une voie de passage indique vraiment son utilité vraiment pratique. L'intérieur de la fontaine est dégagé, les pierres sont stabilisées, le remaçonnage des piliers est entrepris et un contrefort est mis en place. Depuis, l'eau coule à nouveau. On a monté un projet avec les Réa de Vassy, donc avec les élèves et puis avec mes collègues également, donc pour commencer par défricher, et puis ensuite on s'est attaqué véritablement aux grosses œuvres, et ça fait 3 ans qu'on est en travaux et on en a encore au moins pour autant, je pense. L'idée déjà c'était de sauver véritablement ce patrimoine-là qui était en passe effectivement de s'effondrer, et je pense que si on ne l'avait pas étayé assez rapidement, donc aujourd'hui ça serait terminé, ça serait fini, et donc sauver, ensuite préserver, et puis développer ce coin qui est très joli, et donc d'en faire quelque chose qui donne envie aux Vasséiens, et même aux non-Vasséiens, donc de venir se promener ici, d'essayer de comprendre un petit peu l'histoire et de se réapproprier un petit peu toute cette histoire qui est à eux et qui, pour beaucoup, ont été oubliées. Un contact avec le patrimoine local enrichissant pour des élèves de 4e et 3e professionnels, ainsi que des élèves en première année de CAP maçonnerie. On a à la fois donc des élèves qui sont originaires localement, si j'ose dire, qui viennent du coin. On en a qui viennent de plus loin également. On a également donc même au niveau des professeurs, on a des professeurs en particulier Monsieur Augendre qui est vasséien et qui connaît bien le site effectivement, et donc on vit quelque part de ne pas laisser perdre, de ne pas laisser disparaître effectivement ce patrimoine. Et ce qui m'a fait bien plaisir cette année, c'est d'avoir des élèves qui sont venus travailler. Alors pour beaucoup c'est sur la base du volontariat. Donc ils viennent parce qu'ils ont envie de le faire, et ça c'est une chose qu'on peut leur reconnaître. Et ce qui est très très bien, c'est qu'on a des élèves qui sont venus avec leurs parents, avec leur famille, pour montrer ce qu'ils ont fait. Et là évidemment, si dans 50 ans par exemple, ils emmènent leurs petits-enfants voir ce qu'ils ont fait, et là on aura fait quelque chose de bien. Si ces consolidations ont métamorphosé la fontaine, tout n'est pas encore terminé. Il s'agit maintenant de retirer la souche présente au-dessus de la fontaine sans causer de dommages plus importants. Il restera ensuite à créer un sentier depuis le bas du ravin, le site étant difficile d'accès, puis de mettre en place une promenade verte depuis la rue de Bar. De beaux projets donc pour ce site historique important dans l'histoire vasséenne. Les promeneurs pourront bientôt redécouvrir de près ce lieu et venir se rafraîchir grâce à l'eau de cette fontaine, symbole d'un patrimoine en renaissance.